Bonjour, je suis Jean-Valéry Saul et je vous souhaite la bienvenue dans ce partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'immeubles de rapport et je vais répondre à la question comment convaincre la banque. Donc on y va, c'est dans un instant, juste après la citation inspirante. Alors, avant de répondre à la question comment convaincre la banque, je vous invite à faire les deux actions suivantes. C'est-à-dire, je vous invite tout d'abord à cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît sur la vidéo ou alors sur la page. Et la deuxième action que je vous invite à faire, c'est de télécharger tout de suite votre cadeau gratuit, votre cadeau de bienvenue, qui est mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois. Donc, qui est une étude de cas dans laquelle je vous décris, je vous montre comment j'ai fait pour acheter ma résidence principale plus 2 immeubles en moins de 3 mois. Et évidemment, vous aurez dans cette étude de cas toutes les données chiffrées liées à mes investissements. Donc, c'est gratuit, soit en cliquant dans un lien qui se trouve dans la description, soit en cliquant sur un bandeau blanc qui apparaît sur la vidéo. Alors, comment convaincre la banque lorsqu'on souhaite acheter un immeuble de rapport? Alors, dites-vous que lorsque vous allez voir la banque pour votre projet immobilier, pour acheter votre immeuble, la banque va s'interroger sur plusieurs aspects de votre dossier. Donc, parmi ces aspects, elle va s'attarder sur les 4 aspects suivants. Elle va essayer de savoir, est-ce que vous êtes stable professionnellement? Deuxièmement, elle va essayer de savoir, est-ce que vous êtes un bon gestionnaire? C'est-à-dire, est-ce que vos finances personnelles sont bien gérées? Troisièmement, elle va essayer de savoir, elle va s'attarder sur votre projet en lui-même et la banque va essayer de déterminer est-ce que c'est un projet viable qui tient la route, un projet qui a bien été préparé. Et enfin, quatrièmement, la banque va essayer de savoir au niveau financement, par rapport au montage financier qu'elle va vous proposer ou que vous demandez, est-ce que le montage est correct? Est-ce qu'au niveau du taux d'endettement, ça va passer, au niveau de la durée, etc. Elle va voir si tout ça tient la route. Donc, pour convaincre la banque, il faut que vous puissiez la rassurer sur ces 4 aspects. Alors, premier aspect, au niveau de la stabilité professionnelle, ce que je vous conseille, le mieux pour la banque, c'est d'avoir un CDI. Si vous avez un travail à durée indéterminée depuis plusieurs années, ça va rassurer la banque parce qu'elle va se dire, bon voilà, il a des revenus récurrents qui rentrent. Alors, si vous n'avez pas de CDI, pas de panique, il est possible d'investir sous certaines conditions, mais ces conditions-là, je les décris dans une vidéo précédente. Donc, je vous invite à la rechercher si vous êtes dans cette situation-là. Voilà. Donc, pour le premier aspect, stabilité professionnelle, justifier de votre CDI à la banque. Donc, ça va la rassurer. Deuxième aspect qui concerne les finances personnelles. Donc, pour rassurer la banque sur cet aspect-là, il faut que vous présentiez des relevés de compte nickel. Alors je sais que j'ai déjà dit dans des vidéos, mais il n'y a pas de secret. Si vous souhaitez rassurer la banque sur ce point-là, il faut que vos relevés de compte soient vraiment carrés, c'est-à-dire pas d'agio, pas de compte en négatif à la fin du mois, pas ou très peu de crédit. Vraiment essayer de faire en sorte que vos comptes reflètent une bonne gestion, une gestion en bon père de famille. Et si en plus de cela, vos relevés de compte montrent très clairement que vous êtes en plus capable d'épargner, alors là, c'est tout bénef. Alors, concernant l'aspect du projet, maintenant, pour rassurer la banque, ce que je vous conseille de faire, donc, puisque là, il s'agit d'acheter un immeuble de rapport, donc parfois, vous verrez même que le banquier que vous aurez en face de vous sera peut-être pas habitué à l'immeuble de rapport. Donc ça veut dire que rien que le projet en lui-même va peut-être lui faire peur. Avant même de regarder, d'analyser vos pièces, le fait d'acheter un immeuble de rapport, ça va peut-être lui faire peur. Donc pour ça, il faut rassurer le banquier. Donc lorsque vous présentez votre dossier, présentez-lui un historique d'occupation de l'immeuble. C'est-à-dire que vous lui présentez un historique en disant, écoutez, regardez, dans l'immeuble, il y a 3 appartements, il y a une locataire, les 3 sont occupés actuellement, par exemple, il y a une locataire qui est là depuis 3 ans, une locataire qui est là depuis quelques mois, et un autre locataire, lui, qui est arrivé il y a 2 ans. Donc déjà, ça va rassurer le banquier, parce qu'il va se dire, bon, d'accord, il y a déjà des locataires en place,
Donc c'est une histoire qui devrait, entre guillemets, tourner. Ça devrait tourner rond, cette histoire. Donc ça, c'est un élément important à apporter au banquier. Un deuxième élément à apporter au banquier, toujours en lien avec l'aspect projet, euh, apporter au banquier un historique de paiement des loyers. Alors si vous pouvez obtenir ce document de la part de l'agence qui vend l'immeuble ou du propriétaire, ça aussi c'est un élément qui va rassurer la banque. Pourquoi? Parce que en amenant cet élément, la banque va voir que les locataires qui occupent déjà l'immeuble sont des locataires qui payent régulièrement leur loyer. Donc puisque c'est des locataires qui payent régulièrement leur loyer, il y a donc peu de chances que vous soyez en risque d'impayé de vos loyers. Donc si vous avez vos loyers qui tombent régulièrement, vous pourrez payer votre mensualité régulièrement. Et ça, c'est un document qui vous servira même pour vous et qui vous rassurera même vous d'abord. Parce que puisque vous allez acheter un immeuble de rapport, s'il y a des locataires qui occupent déjà les appartements, vous êtes content de savoir que les locataires sont des locataires qui payent bien et qui payent régulièrement. Donc ça veut dire que ça, c'est un document qui vous servira d'abord à vous. Et si vous arrivez à obtenir ce document de la part de l'agence ou du vendeur, présentez-le à la banque lorsque vous apportez votre dossier de financement. Et enfin, troisième chose, toujours en lien avec l'aspect projet, apporter au banquier des informations sur la demande locative. La demande locative, c'est ce qui permet de savoir s'il y a des personnes qui sont intéressées pour louer les appartements de votre immeuble ou non. C'est quelle est la demande? Est-ce qu'il y a une demande dans ce marché-là? C'est-à-dire que là où se trouve l'immeuble que vous souhaitez acheter, s'il n'y a que des T2 par exemple dans l'immeuble, est-ce que dans ce quartier-là, il y a des demandes pour louer des T2 ou pas? Si vous arrivez à apporter ce type d'infos au banquier, c'est aussi un avantage parce que vous allez montrer que même si vous avez un locataire qui s'en va, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à trouver un autre locataire. Et ça, c'est pas négligeable. Et si toutefois vous achetez un immeuble avec beaucoup de travaux et que vous n'avez pas encore de locataires, que vous allez justement mettre en place des locataires après avoir fait faire des travaux, et bien là, l'information sur la demande locative prend tout son sens parce que vous allez dire au banquier, j'ai acheté un immeuble, il y a tout à refaire dans l'immeuble, il y a 8 mois de travaux de prévus, et donc après les 8 mois de travaux, je vais le mettre en location. Et bien tenez, j'ai apporté un document qui montre quel est l'état de la demande locative dans ce secteur. Donc je sais que après avoir fait les travaux dans mon immeuble, je pourrais trouver facilement des locataires. Et donc, pour avoir ce document, en fait, ça peut être un document ou ça peut juste être des tests. Hein. Vous pouvez dire au banquier, voilà, j'ai fait des tests, j'ai fait des annonces fictives, ou alors j'ai demandé à une agence immobilière de me dire, sur telle ou telle période, combien de locataires elle a mis en place pour tel ou tel type de logement. Et là, à partir du moment où vous avez ces informations-là et que vous les montrez au banquier, déjà le banquier, il va voir que vous êtes sérieux dans votre démarche, que vous ne faites pas un projet à la légère, mais que vous avez bien pris soin de border pas mal de choses. Et il va voir en plus que votre projet tient la route, que vous avez bien identifié la demande locative, voire la valeur locative. Et à ce moment-là, ça ne peut que rassurer le banquier. Quatrième aspect donc, que la banque va regarder, c'est l'aspect financement, c'est-à-dire elle va regarder au niveau du montage du dossier, du montage du plan de financement que vous souhaitez, elle va voir si c'est cohérent avec votre situation financière, si votre taux d'endettement ne va pas être trop élevé, est-ce qu'il va dépasser 33% ou pas, et s'il dépasse 33%, est-ce qu'avec la méthode du reste à vivre, est-ce que ça passe quand même? Donc il va analyser toutes ces données-là. Alors pour le rassurer sur cet aspect-là, la chose que je vous conseille, c'est que je vous conseille de lui montrer que votre bien s'autofinance d'une part, et que en plus de s'autofinancer, votre bien, donc l'immeuble de rapport en question, va vous rapporter de l'argent et que vous allez donc gagner de l'argent. Donc ça va vraiment rassurer le banquier parce il va se dire que vous savez investir. Vous allez lui montrer que, en plus d'acquérir un bien, un immeuble de rapport et donc d'augmenter, de développer votre patrimoine, vous allez pouvoir générer de l'argent tout de suite et pas dans 20 ans. Et ça va rassurer le banquier. Et vous pouvez très bien lui dire que l'argent, le cash flow que vous allez dégager, vous allez le garder en cas d'imprévu et que si ce cash flow se cumule, vous pourrez très bien rembourser le bien par anticipation, partiellement ou totalement, ou que si ce cash flow se cumule, vous pourrez le placer dans des produits financiers
au sein de la banque. Donc si vous dites ça au banquier, lui, c'est tout bénef pour lui et donc il sera rassuré. Donc voilà, si je récapitule, pour convaincre la banque lorsque vous souhaitez acheter un immeuble de rapport, rassurez le banquier sur les 4 aspects donc, que nous avons abordés, sur l'aspect stabilité professionnelle, donc en lui montrant que vous avez un CDI depuis quelque temps, en le rassurant sur l'aspect de vos finances personnelles, de la gestion de vos finances personnelles, donc avec des relevés de compte sans agio, nickel, avec des fins de mois toujours dans le vert et avec pas ou peu de crédit. Rassurez le banquier sur l'aspect projet, montrez-lui que c'est un projet pour lequel il y a de la demande locative. Montrez-lui que c'est un projet pour lequel il y a peut-être des loyers qui sont déjà, des locataires qui sont déjà sérieux et qui payent leur loyer. Et enfin, rassurez le banquier sur l'aspect financement, c'est-à-dire que montrez-lui que le plan de financement que vous lui proposez, que vous lui demandez est cohérent et qu'avec ce plan de financement, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec votre opération et que cet argent, vous pourrez même le réinvestir dans la banque s'il le faut. Une fois que vous l'avez rassuré sur ces 4 aspects-là, il y a de fortes chances que vous puissiez être sur la bonne voie pour avoir votre demande de prêt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous ne l'avez toujours pas fait, de